Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va essayer de réparer cette batterie Ryobi OnePlus de 18 volts que j'ai récupérée sur Le Bon Coin. Donc elle a plus de 15 ans, elle n'a pas été utilisée pendant plus de 4 ans, donc elle est complètement morte et on va essayer de lui redonner une seconde vie. Donc on le voit à la batterie, si on la met sur le chargeur, la batterie est complètement morte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir et on va la reconditionner pour lui donner une nouvelle vie. Allez, à tout à l'heure. Donc si on veut la démonter, il faut utiliser des Torx sécurité. Donc les embouts avec le trou au milieu en taille 15. Et voilà le pack batterie. Donc j'ai dû forcer un petit peu hors caméra pour sortir la batterie. Je pense pas qu'il était nécessaire de dévisser le dessus finalement. Et j'ai utilisé un Torx taille 10 pour le dessus. Donc voici à quoi ressemble le pack. Donc les accus, je ne sais pas si vous voyez, c'est des cellules 18650 Samsung qui sont de bons accus. J'ai oublié de préciser, mais le pack qui fait 2 ampères, 2 ampères heure, il me semble. Donc ce qu'on va faire maintenant à l'issue, j'ai pété un petit bout de plastique malheureusement. Ce qu'on va faire à l'issue, c'est démonter le pack. Bon, je vais tester vite fait les cellules, mais je pense qu'elles sont mortes. Et puis on va les changer, les ressouder et remonter le tout. Donc normalement, c'est une réparation plutôt assez simple. Et voilà, j'ai extrait donc les 5 accus 18650. J'ai essayé de pas trop abîmer les languettes. Donc je vais les remettre droites pour plus tard. Et comme ça, je pourrai directement souder les nouveaux accus. Donc on voit une partie du circuit intégré du BMS. Et j'ai ramené ici mon testeur. Donc si je le mets sur le slot de test, voilà, 0,25 volts, la cellule elle est morte. Ça aurait été 2,5, 3 ça passait, mais 2,5 c'est mort. Donc 999 en résistance interne, c'est bien foutu. Pour vous montrer la comparaison avec un autre accu que j'ai pas chargé depuis plus d'un an, voyez, 3,13 volts, ça va encore. Et pourtant, il n'a pas été chargé depuis plus d'un an. Donc maintenant, on va se retrouver sur l'ordinateur pour commander les nouveaux accus. Donc des accus à capacité et ampérage similaires. Donc à tout de suite. On se retrouve sur le PC pour choisir nos nouvelles cellules. Donc je suis sur Nkaon. Nkaon, c'est un revendeur de batteries. Donc il va les chercher soit à l'usine, soit ce sont des packs démontés et reconditionnés. Donc j'ai noté la référence exacte des cellules que nous avons démontées. Il s'agit d'accus Samsung INR 18650 13Q. Ce sont des accus de 1,3 Ah. Je pensais
que c'était 2, mais c'est 1,3, et qui a un courant de décharge maximum de 15 ampères. Donc on va essayer de trouver des cellules similaires à un tarif intéressant et surtout en stock. Donc on a L par exemple. J'aimerais bien viser du 20 ampères vu que c'est le nouveau standard des batteries Ryobi. J'ai du 20 ampères ici mais pas en stock. Ici j'ai du 20 ampères aussi. Donc 2500 mAh c'est plutôt intéressant. Donc ils font des marques chinoises comme EVE, DMEGC ou Tenpower. Mais on a aussi des accus Samsung. On a du Panasonic aussi. Donc on en avait sélectionné deux qui semblaient intéressants. Donc voyons ce qu'on a. Donc comme je vous le disais, eux c'est des cellules récupérées, donc elles ont été démontées, ça m'intéresse moins. Autant partir sur du neuf, complètement neuf. Donc celui-là il m'intéressait pas mal. 2500 mAh, 20 ampères en courant de décharge. Pour 1,70 €, c'est vraiment intéressant. On devrait s'en tirer pour 7-8 € pour les 5 accus. Donc une dizaine d'euros avec la livraison. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc je vais le commander. Et dès que je les reçois, on le monte tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. J'ai reçu les cellules dans ce petit paquet emballé. Ça n'a pas pris longtemps, ça a pris une dizaine de jours. Je l'ai déjà pré-ouvert. Donc elles sont bien protégées. On n'a pas de soucis à craindre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais en tester une pour voir si elle répond aux spécificités avec mon testeur. Et je vais charger les autres au même niveau de charge. Et après, on soudera ça dans la batterie Ryobi pour lui donner sa nouvelle vie. Allez, je vous retrouve juste après. Je viens de mettre la cellule dans le testeur et on voit qu'elle est arrivée à 20% de charge. Donc pour vous expliquer le cycle de test, il va recharger la cellule au maximal, puis la décharger intégralement pour calculer sa capacité avant de la recharger. Et je vous retrouve après le résultat du test. Ce que je vais faire, c'est que j'ai prépositionné toutes les cellules dans la batterie et je vais les souder avec une petite soudeuse par point que j'ai achetée sur Amazon. Finalement, ça ressemble à ça. Ça devrait le faire. Donc je vous reprends juste après. J'ai tout ressoudé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis des petites languettes de nickel et j'ai soudé par point. Et si on prend le voltage, alors je vais essayer de vous le montrer en tenant le téléphone, c'est compliqué. Niveau charge, c'est parfait, tout fonctionne correctement. Maintenant, je vais utiliser un perforateur. Je vais faire quelques trous et on va voir si elle tient la charge, si tout se passe bien. Allez, je vous reprends juste après. Pour faire quelques tests sous charge, je vais utiliser mon perfo Ryobi, donc, ce qui consomme pas mal de courant. J'ai fait quelques trous préalablement, ça s'est très bien passé. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Alors une main, c'est pas très pratique.
Donc vous voyez, on a traversé la dalle qui fait plus de 5 cm, presque 10, facilement. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis peut-être à une prochaine fois.